Ou alors je suis en Charente et je suis gelée. Pourtant je viens du Jura. Par quoi je vais commencer? Il est 7 h du matin, j'arrive à l'EHPAD. Puis aujourd'hui, j'ai 14 résidents à m'occuper. Je vais frapper à la première porte. Puis cette dame, elle dort, alors j'ai le temps, je vais la laisser dormir. Je vais aller voir une nouvelle dame. Elle est réveillée, donc on va prendre le temps de la lever, l'aider à s'asseoir au bord de son lit, discuter, savoir si elle a bien dormi, lui dire bonjour, lui mettre ses bas de tension, l'emmener aux toilettes, lui changer sa protection, la mettre à déjeuner, refaire son lit tranquillement. Puis je vais la laisser, puisqu'elle déjeune tranquillement. Je vais retourner voir quelqu'un d'autre. Puis pareil, ça se passe bien, j'ai le temps. J'ai même le temps de discuter de ses enfants, s'ils passent aujourd'hui la voir. Vous avez bien compris que c'est pas ça mon métier. Tout ça, c'est une utopie. Mais j'ai pas besoin de vous le dire. Parce qu'en fait, c'est pas ça du tout mon métier. J'arrive à 7 h du matin. À 11 h 30, il faut que j'ai terminé tout mon étage de 14 résidents. Il faut qu'ils soient lavés. Il faut qu'ils aient déjeuné. Il faut que j'ai fait leur lit. Je travaille avec des personnes âgées qui sont difficilement mobilisables pour la plupart. Et j'aurais pas le temps de parler. J'aurais même peut-être pas le temps de leur dire bonjour. Je fais quoi aujourd'hui? Je lave les cheveux ou je lave les dents? Je fais une douche ou je fais pas de douche? On est toutes dans le service ou on n'est pas toutes? C'est ça mon métier. Aujourd'hui c'est ça. C'est pas que mon métier dans les EHPAD. C'est aussi à l'hôpital. Parce que mes collègues soignants n'ont pas plus de temps à l'hôpital de prendre soin de vous. C'est quoi un soignant? Un soignant, c'est quelqu'un qui dédie son travail à prendre soin de vous. Et que vous soyez âgé, malade, en situation de handicap, vous n'êtes pas exempté d'être pris en soin dans la dignité. La dignité qui vous est due. Vous voyez, celle qui fait que vous êtes cette femme ou cet homme juste âgé, juste malade. C'est ça? C'est pour ça qu'on a choisi ce métier. Notre métier, on ne veut pas être des professionnels du gant de toilette, hein, quand on en a. Parce que des fois, on n'en a pas. Alors c'est particulièrement embêtant. Quand on a des gens, des résidents qui sont... c'est un peu technique, mais en bactéries multirésistantes, c'est tout un protocole très particulier. Et si vous n'avez pas de gant de toilette, vous faites quoi? Vous avez des sacs poubelles pour les laver? Que vous mettez à vos mains? Pour pas tomber malade? Et puis pour pas contaminer les autres? Quand vous avez un résident qui attrape la gale, qu'on vous le dit 3 semaines après, et que toutes vos collègues se grattent, c'est ça, en fait, la vie dans les EHPAD. Or, je travaille pour un EHPAD privé à but lucratif. D'autant plus. Et pourquoi on s'est arrêté? Parce qu'à un moment donné, on a regardé nos rétroviseurs de conscience, puis on s'est dit, toutes celles qui étaient en CDI, on s'est dit, c'est quoi ce travail qu'on nous demande? C'est de quoi cette course à la rentabilité? Finalement, on leur a fait faire des économies d'eau, hein, ça c'est sûr. Des économies d'humain aussi. Des économies de parole. Des économies de temps. Toujours être plus rapide. Toujours être plus rentable. Alors on s'est regardé, on a fait un petit conciliabule très rapide dans l'unité protégée. Et on a décidé qu'on allait se mettre en grève. Parce que quand vous avertissez votre cadre que vous allez vous mettre en grève, elle pose le stylo, elle rigole, puis elle dit « Non !» Si, si. Si, si. Alors je vous raconte pas, 5 bonnes femmes au départ. Avec juste une table de camping. Devant l'établissement, ils rigolaient bien. Hein. Et au bout de 3 jours, on a eu notre directeur financier qui est arrivé puis qui nous a dit, en mangeant sa pomme avec ses lunettes Vuitton, j'ai rien contre Vuitton, moi. Vous n'aurez rien ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Sauf que, les jours qui ont suivi, on est monté jusqu'à 12. Donc vous n'aurez rien ni aujourd'hui, ni jamais. Les collègues, ça commençait quand même aussi à leur déplaire, puis elles nous rejoignaient. Sauf que là aussi, comme on le dit, il faut toujours protéger les autres. Les collègues qui étaient en CDD n'avaient même pas le droit de venir nous voir, on leur interdisait. C'est tellement facile de dire on ne vous reconduit pas à votre CDD. Tellement simple. Donc nous étions 100% des soignants en CDI, dehors, pendant 117 jours. Enfin, pas 100% des soignants, mais au moins pendant sur 4 mois, on a dû être 2 mois, 100% des soignants en CDI dehors. C'est quoi faire grève?
pas avoir de salaire. 12 femmes. 12 femmes à 1 250 € par mois. Ça fait 12 000 € à récolter pour ne pas perdre de salaire et pour ne pas mettre les familles en danger. Et bien on a réussi. Notre lutte était victorieuse parce qu'on n'a pas perdu un seul mois de salaire. Pas un seul. Alors, évidemment, on n'est pas resté sur nos chaises assises. Hein. On a bougé, on est allé collecter, on est même allé voir le curé, on a fait plein de choses. Hein. Et on a réussi. On n'a pas réussi, je dirais, à proprement parler dans notre établissement. Mais on a réussi par cette conscience, cette prise de conscience nationale de la prise en soin de nos aînés. C'est ça notre plus belle victoire. Alors quand je vois encore des reportages comme la semaine dernière, Envoyé spécial, je me dis mais merde, ça a servi à quoi? Ben, ça a servi qu'il y a encore des gens qui s'en occupent et ça a servi que je sois encore là avec vous aujourd'hui et ça servira que je ne me tairai pas. Je ne me tairai jamais sur la prise en soin des personnes âgées. Jamais. Parce que faut pas oublier que si je me bats aujourd'hui, c'est pas pour moi, mais si un petit peu quand même. Regardez-vous. Regardez vos moyennes d'âge. Les vieux, c'est nous demain. C'est moi, hein. J'ai pas envie que mes enfants aient à payer des sommes astronomiques. Donc, je continuerai à me battre. Notre lutte est victorieuse, mais ce que je vous demanderais, c'est que là où vous êtes, dans vos régions, dans vos villes, allez sur les luttes. Allez sur les luttes des soignants. S'il y a bien quelque chose qui nous motive tous, c'est la santé. La santé nous motive tous, c'est notre plus grande richesse, la santé. Et ces voix oubliées que je défends aujourd'hui sont celles de nos aînés. Parce que dans un EHPAD, vous ne les entendez plus. Voilà. Alors, allez sur les luttes. Continuez à apporter ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est un témoignage. Mais ça peut y arriver, ça peut gagner. Et si on ne se mobilise pas, maintenant, demain, après-demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je pense que nous, personnes âgées, nous pouvons nous faire du souci parce qu'il y aura un nombre grandissant de suicides. Très honnêtement. Voilà.